Bonsoir à tous, on se retrouve désormais comme chaque dimanche soir après les 3 épisodes absolument bouleversants de Ulysse 31 sur la chaîne Manga TV. Et la grosse surprise, c'est qu'après le film qu'ils avaient diffusé, ça devait être dimanche dernier, non? Ou il y a 2 dimanches, je ne sais plus. Et voilà, ils rediffusent apparemment, ça va être tous les dimanches soirs après Ulysse 31, Il était une fois l'espace, qui a été une de mes plus grandes passions de ma vie. J'ai absolument tout acheté à l'époque dessus, tout conservé. J'ai l'album d'images, non pas Panini, mais AG complet. J'ai les 45 tours, j'ai 33 tours, j'ai tout. Presque tous les jouets en boîte. Qu'est-ce qui me manque? J'ai que les 2 petites figurines de Pierrot et Psy que j'ai en loose, bien sûr, de mon enfance, mais pas en blister. Les autres, j'avais pu tous les racheter il y a 24 ans, quand j'ai pris Internet. Rendez-vous compte que j'avais eu le méchant, je l'avais eu à 15 € en blister. Maintenant, aller chercher ça, c'est plutôt 150 ou 300 €. Donc on se retrouve pour pas très longtemps, parce que je voudrais être tranquille devant Il était une fois l'espace. Je devais mettre Arte, puisqu'il y a un film ce soir à 20h, vous voyez, 21h, Les Grands Espaces, Charlton Heston, 1958. Eh ben, je ne peux pas, non, Il était une fois l'espace, même si j'ai 2 coffrets DVD différents, la toute première édition et une édition plus collector, mais j'ai gardé tous les livres à l'époque, toutes les BD. Les 26 épisodes sont sortis dans 26 livres différents. J'ai des boîtes de puzzles, j'ai énormément de choses. Il me manque, je sais pas ce qu'il me manque, même quelque chose, sur Il était une fois l'espace. Bon, alors, on va faire le débrief des épisodes. Alors, je suis donc... Ah bah non, faut que je me relève, mince. Je suis rentré juste à temps pour le début du premier épisode inédit, si on peut dire. Mais c'est extraordinaire parce que c'est en qualité incroyable, l'image entièrement nettoyée, restaurée. Et c'est la renaissance de... Comme le dit le générique, même si certains critiquent, sur la page Facebook Manga TV et sur la page L'Empire des Souvenirs, je préférais le premier générique, beaucoup plus rock. Mais évidemment, tout le monde préfère le premier générique. Mais là, c'est Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Mais quand le dessin animé est revenu, à l'époque, on s'est farci toute la saison, les 26 épisodes, donc les 26 semaines, avec ce générique. Et on n'en est pas mort. J'ai acheté le 45 tours à l'époque, j'ai le 33 tours, beaucoup moins courant et connu. Je ne sais même pas si on peut encore le trouver à l'heure actuelle, qui était assez mal distribué. Je vous parle uniquement du 33 tours, pas du 45 tours. Le 45 tours, je l'avais trouvé et conservé, bien sûr. Alors, je suis rentré des poubelles de fin de brocante, ça a été un cauchemar, surtout qu'il faisait encore plein jour. Je ne vais pas détailler. Je m'apprêtais à repartir sans rien. Alors, première chose que j'ai trouvée, alors je sais, je l'ai montré en photo à des abonnés qui m'ont dit « Mais c'est une pochette de fille, c'est un sac de fille, tu vas pas sortir avec ça dans la rue. » Non, évidemment que je vais pas sortir avec ça dans la rue. Bon. Alors, si j'ai pris, c'est parce que j'ai toujours trouvé magique. Et ça rappelle quoi? Ça me rappelle les films, la Boom 1 et 2. Je collectionne, j'archive tout sur les films de la Boom, que je revois à chaque diffusion de télé. J'ai dû les voir 80 fois et je m'en lasse pas. Plus je vois, plus j'ai envie de revoir. Alors,
voyez, donc quand vous touchez comme ça, voilà, ça fait changer de couleur. Ça, ça bouge les paillettes. Alors moi, je préfère pas cette couleur rose qui est vraiment fille. Voilà, je préfère comme ça. Voilà. Je préfère. Voilà. Mais vous savez, bon, ça, il est récent, hein, le sac, je dis pas qu'il date des années 80, mais j'ai toujours vu, moi, depuis les années 80, j'ai toujours vu, alors peut-être des sacs un peu plus grands, je sais pas, des sacs à main un peu plus, là, c'est une pochette, mais j'ai toujours vu ce genre de, de matériaux. Bon. Et la deuxième chose, alors ça, est-ce que c'est un signe? J'irai pas jusqu'à dire... J'en sais rien. Bon. Donc, cette affiche plastifiée dans un sac sur le trottoir, hein, donc les poubelles de la brocante. Donc, j'ai fait tous les stands, bien sûr. J'en ai pas oublié un seul. Je n'ai pas vu cette affiche que j'aurais achetée, puisque Pinocchio est dans mes 5 Disney cultes préférés que je collectionne à fond, que j'achète tout, absolument tout. Je ne l'ai pas vu. Donc je ne sais pas. Je sais pas d'où ça sort. Est-ce que le vendeur n'avait pas déballé? Je sais pas. Alors, il y avait eu une affiche qu'une abonnée m'avait envoyée. Voilà. Il y avait cette affiche. Et celle que j'avais trouvée récemment, c'est quand mon abonné qui habite à un quart d'heure de chez moi, d'ailleurs il doit venir chez moi demain soir normalement, m'a porté des petits trésors. Donc ce sera que du bonheur. Et il était à cette brocante ce matin, mais il était déjà reparti quand je suis arrivé. Donc j'avais trouvé ça dans un... Il m'avait emmené dans un... Ah, je sais plus si c'était Emmaüs. Si, il me semble que c'était une espèce d'Emmaüs, enfin de magasin Emmaüs, hein, vous savez. Voilà, j'avais acheté ça. Et donc c'est un peu le même genre, là. Sauf que j'ai dit, mais c'est pas... Alors, c'est dingue. J'étais en train de laisser un vocal à la confrérie. Et je disais à la personne... tu pourrais pas me porter bonne chance, tu pourrais pas, il y a que de la merde dans ces poubelles de fin de brocante, ça valait pas le coup que je vienne. Puis alors, plein de racailles à côté, plein de jeunes, il y avait au moins 60 jeunes racailles qui se battaient, qui buvaient, qui se droguaient, qui fumaient. Un cirque, mais un cirque. Bon, et ben voilà. Alors, allez. Ulysse 31, je veux être tranquille. Je voulais acheter aussi, vous savez, pour le smartphone, pour que ça gambade pas comme vous venez de voir, là, que ça tremble pas comme vous venez de voir. Comment ça s'appelle, une barre? Mais c'est super cher, c'est 20 €. Une barre pour le tenir droit comme ça quand je filme, pour pas du tout bouger. Je sais pas si vous pouvez m'aider. Alors, le premier épisode de la soirée, c'était Sisyphe ou l'éternel recommencement. Alors, d'abord, je vous montre. Ça, je vous l'avais pas montré la dernière fois. Donc, j'en avais parlé, c'était pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, puisque c'est le 2e épisode. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé bizarre que ça met en scène Noumaïos, les compagnons, si vite après le cyclope. Bon. Donc ça, c'est le spécial, vous savez, mensuel. Alors j'attends pour la semaine prochaine le magazine Ulysse Journal, Chronos, que je vous avais montré, est très, très fatigué et abîmé. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Bon, ça me revient à 10 €, tout compris. Mais je pense qu'il devrait arriver, j'espère, la semaine prochaine. Parce que la semaine après, je ne serai plus là. Alors, enfin, je ne serai pas mort, je serai à Paris. Bon, alors ça, c'est pas mal, ça. Regardez ce que j'avais marqué à l'époque. Mais pourquoi j'ai mis 3 années? Alors, j'avais marqué à l'intérieur mon nom. Alors, pourquoi j'avais fait ça? Parce que je les emmenais à l'école. J'étais hanté
jour et nuit par Ulysse 31. Quand j'étais en cours de récré, j'échangeais des stickers, non pas Panini, rappelez-vous, je vous ai montré, AG, avec des camarades, des élèves, des élèves. Et j'avais marqué mon nom, mon prénom, j'étais en 6e D, 81, 82, 83. Mais pourquoi 83 ? Ulysse, c'était pas en 83. Bon. 5 voix, plus une abstention. Je vote pour la seconde proposition. Ainsi, nous adoptons cette résolution par 6 voix. Et voilà. À la majorité absolue des 11 membres de la Confédération. Ah, ça y est, la pub. Il était une fois, vient juste de commencer, il y a déjà une coupure de pub. Voilà, donc là, c'est la planète hôpital. Non, c'est les fleurs sauvages. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une erreur. Enfin, oui, c'est une planète hôpital. Mais... Bon, alors ensuite... Bah... ça m'étonne. Alors attendez, Sisyphe. Alors là, vous voyez, là c'était le Ulysse 31 poche, mais en fait c'était une réédition des épisodes en format poche. Alors je prenais pour la magnifique couverture. Vous voyez ? Alors ça c'est Éole qu'on a vu dimanche dernier, il y a une semaine. Village dans les nuages, dont on a parlé tout à l'heure avec les télépoches. Non mais là on a la planète, justement on a les fleurs sauvages. Donc on a les fleurs sauvages, vous voyez la planète hôpital. Et on a en tout petit, alors j'aimais pas trop, c'était vraiment petit. On a la réédition de Éole, ok. Alors numéro 5, numéro 4, non mais on verra les autres, je les ai tous, vous pensez bien, ça date tout de l'époque, j'achetais tout. Du matin au soir, je ne pensais qu'à Ulysse 31. Et je vivrai après les mêmes choses pour les mystérieuses cités d'or. Et tant de dessins animés. Alors là, Sisyphe. Bon, alors Sisyphe, ok. Sauf que c'est obligé qu'on l'ait aussi en grand. Et là, on a quoi là ? On a Eratos. Ah mais ils ont repassé Eratos là. Qu'on a vu, c'était le 3e épisode, voilà, qu'on a vu le premier dimanche. Donc là, on a Sisyphe, sauf que ça va pas, il me faut le grand format. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, eh ben... Décidément, c'est sportif. Oh. Allez, c'est reparti. Alors, je vais aller chercher. Attendez, j'avais dit quand je passe là, c'est quand même mieux de vous montrer mes centaines et centaines de figurines. Alors, tout récent, parce que j'en ai 10 fois plus dans les cartons. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Alors, où est... Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà, Chronos, que j'attends, le maître du temps, Eratos. Bah non, ça c'est Éole ou le coffret des vents cosmiques. Alors ça, le fauteuil de l'oubli, je pense que c'est mon épisode préféré. On en reparlera le moment venu. Ah, j'aperçois, et voilà. Ah bah il était mal classé. Alors c'était le numéro 1, le spécial, donc mensuel, comme je vous ai dit, cartonné, enfin légèrement cartonné. Numéro 1. Alors qu'en fait, c'est l'épisode numéro 7 ce soir dans la chronologie. Mais oui, mais comme je vous ai expliqué, ils ont réparti les 26 épisodes en 3 formats différents.
le journal, le spécial et le petit, parce qu'il me semble que le magicien noir n'existe. Attendez. Ah bah Eratos, ah bah on va le prendre, on va le regarder. Ah, Cité de Cortex, c'est bien avant. La planète perdue, on va le prendre aussi, on va le regarder, puisque c'était dimanche dernier. Tiens, le magicien noir, donc c'est le poche numéro 1. Et cette BD, enfin cet épisode ne paraîtra que dans le poche, c'est bizarre. Ça, c'est la Cité de Cortex. Ça, ah bah ça, c'est bien sûr. Alors ça, c'est un épisode. C'est l'épisode que j'aime le moins, je pense, avec les lotophages. Le labyrinthe du Minotaure, j'ai trouvé ça nul. Enfin, nul. Attention, on est bien au-dessus de la majorité des dessins animés actuels. Et l'Estrigon, ça sera dimanche prochain. Oh là là, Antipatès, alors lui, encore une horreur, encore un type horrible. Et j'en aurais connu toute ma vie des pourritures. Alors. C'est un bien long chemin. Bon, allez. Et là, excusez-nous, messieurs, dames, pour cette interruption momentanée de l'image. Alors, on reprend. Donc, alors là, c'était les Bibliothèques Roses avec des dessins complètement différents, mais qui étaient remarquables. Donc ça, alors là, ça correspond pas. Hein. La planète perdue, là, c'est le Cyclope. Hein. Ça, c'est le Cyclope, c'est pas la planète perdue. Hein. Je les ai tous de l'époque. J'avais tout acheté, bien sûr. 1982, mars 82. Tiens, Club Ulysse 31, regarde. Si tu es un gars. J'adorais. En fait, elle se nomme Mercedes, mais nous l'appelons Psy. Elle a des dons, vous savez. Ah ouais, ça c'est vrai. Elle est même un peu sorcière, vous verrez. Oh ouais, il présente Psy, donc c'est vraiment le début. Hein. Quand il est enlevé. Ok. Alors, voici la trahison d'Eratos. Donc c'est pareil. Hein. Ils ont changé le titre. Non, c'est pas Eratos, ça. J'adorais ces livres. La trahison d'Eratos. Tiens. On les reconnaît quand même bien. Hein. On les reconnaît bien. Hein. Il y a beaucoup de dessins en noir et blanc aussi. La planète Oméga constitue le poste avancé de civilisations diverses et complémentaires. Ah oui, ça apportait vraiment quelque chose de plus. Là, quand, voilà. Eratos, ne touche pas au journal de bord. Attention, Eratos. Ok. Ensuite, donc nous voici. Alors, Sisyphe ou l'éternel recommencement, pur chef-d'œuvre. Oh là là, je vois mon scotch d'époque. Ouais. Oh là 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 là. Et ça va, c'est pas trop décollé le reste? Alors, c'est bon, il n'y a pas de mots devant ce chef-d'œuvre absolu qui existe bien dans l'Odyssée d'Homère, enfin le Sisyphe. Bon, alors déjà, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est que il attaque donc Ulysse. Quand Ulysse, je suis Sisyphe, celui que les dieux ont accablé de peine. Il lui dit pas ça hein, dans l'épisode. Là, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il tabasse Ulysse et il lui arrache son ceinturon. Et après, donc, on revoit que quand, voilà, il est là et il l'abandonne, il repart dans la navette d'Ulysse, la navette qui ne conduit pas normalement, tangue de tous les côtés, ça fait comme ça. C'est Thémis qui lui dit, ce n'est pas Ulysse qui pilote. Et voilà, il se cache, et quand il voit
Hein. Et quand il voit descendre, là, c'est pas du tout Ulysse. C'est la ceinture de papa. Non, il dit c'est la ceinture de mon père. C'est le ceinturon de mon père. Je déclare ce vaisseau sous mon commandement. Voilà. Donc après, c'est à mourir de rire, puisqu'ils font une opération commando. Alors, il dit à Shirka, non mais je ne vais pas vous raconter tout l'épisode, je vous donne que les moments qui m'ont le plus marqué à l'âge de 11 ans, en 1982. Je suis un ordinateur du 31e siècle. Je ne suis pas programmé pour obéir à n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Sisyphe. Je n'obéis qu'à Ulysse. Ulysse ne reviendra pas. Dans ce cas, j'obéis à Télémaque. Robot café, 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 café. Robot café, café. Voulez-vous robot ménage? Gardez votre vaisseau propre. Gardez votre vaisseau propre. Voilà, ça nous avait beaucoup. Où est Ulysse? Des fantômes qui arrivent. Où est Ulysse? Dis-moi où se trouve Ulysse, où je te projette dans l'hyperespace, pas dans l'espace. Où je te projette dans l'espace. Et évidemment, Nono fait encore une connerie. Voilà. Et donc, il tape Télémaque. Mais Thémis arrive en disant Télémaque, c'est moi. Elle a un coup de pied dans la jambe. Voilà. Après, et j'adore quand Nono lui fait une clé de bras. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne connaît pas la force du petit Nono. Qu'est-ce que ça nous avait fait rigoler? Ah oui, et là, c'est toi, Télémaque, ce gros plan qu'on ne verra jamais plus dans la série m'avait impressionné. Et donc, voilà, il découvre que les boules qu'il détruit sont à chaque fois refabriquées par des machines, des dieux, et il essaye de tout casser, et tout ce qui casse, ça se ressoude immédiatement. Donc il est en train de devenir dingue. Idiot! Je suis un idiot! Voilà, à chaque fois, tout se ressoude, ça ne sert à rien. Ah oui, il y a la menthe religieuse géante qui arrive. Et il hurle parce qu'il devient dingue. Dieu, depuis que je suis ici, j'accomplis un travail inutile, absurde. Alerte, forte pression autour de la station, le niveau thermique monte, attraction magnétique anormale. Donc Shirka retrouve pour ces 3 épisodes sa voix normale, donc qui n'est pas enrouée. On disait qu'elle avait pris froid. Sa voix de Evelyn Selena. Vachement plus... Et donc les dieux lui disent il n'a pensé qu'à combattre Ulysse alors qu'il aurait pu se sauver avec Ulysse de la planète. Et il dit Ulysse, pardonne-moi, reviens. C'est trop tard. Voilà, et la planète disparaît dans une autre dimension. Et c'est le seul épisode où à la fin, la musique qu'on n'entendra jamais dans d'autres épisodes on les voit 3 fois. 3 fois nos héros qui ne peuvent pas dire un mot, tellement ils sont choqués, ils sont en état de choc, ils sont prostrés. On voit cette image 3 fois avant le générique de fin. Non, nous sommes partis à temps regarder, c'est faux. Ils disent rien, ils ne disent rien. Faux. Ok. Ok. Je nettoie ça. Alors, 2e épisode. Un de mes 5 épisodes préférés, la révolte des compagnons. J'ai été absolument bouleversé de le revoir ce soir, encore une fois. Oh là là. Bon, je ne vais pas tout... Oh. Je voudrais être tranquille devant Il était une fois l'espace. Demain,
Je suis débordé toute la journée. Alors, dès le tout début, dès les premières secondes de l'épisode, c'est dramatique, prenant, captivant, envoûtant. C'est... Tout de suite, il se passe quelque chose. Et il y a ces horribles têtes de monstres qui balancent, malgré que l'Odysseus a tout de suite mis l'écran de protection. L'Odysseus va se disloquer, lui dit Télémaque. Non, c'est pas Ulysse qui le dit, c'est Télémaque. Nono est accroché contre... Et voilà, une force mystérieuse qui me rappelle la force dans le film, un de mes films cultes de SF, Planète Interdite, que j'ai en DVD. Par là, je pense que c'est sur cette étagère. C'est la même force. Donc, elle s'introduit, malgré l'écran de protection, dans le vaisseau et elle réveille tous les compagnons. Noumayos! Voilà. Et donc, l'Odysseus part, on pense qu'ils se sont débarrassés de ces monstres. Pas du tout, puisqu'ils sont entraînés vers les récifs de l'espace où le vaisseau va se désintégrer. Alors, ce qu'ils ne comprennent pas, vivants, vous êtes vivants, youpi! Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont une auréole autour et qu'ils sont donc envoûtés par les dieux. Vivants, vous êtes vivants, c'est un miracle. Que s'est-il passé, Nestor? Voilà, il pointe son arme sur Ulysse. Donc les dieux essayent de faire tuer Ulysse et ses enfants par leurs propres compagnons. C'est démoniaque. Alors ça nous a marqué à vie à l'époque, quand Nestor prend le contrôle de l'Odysseus et range Shirka dans son placard. Ah ben nous, à l'école, on disait que c'était un placard. Nestor, que fais-tu? Nestor, 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 tan, tan, tan. Et on voit pas quand il la range dans son placard. Non, on voit pas. Bon, à la fin... Voilà. Alors après, c'est bouleversant quand Thémis rentre en communication avec son frère et le réveille avec sa boule. Qu'il ouvre. Ulysse, Ulysse, Thémis, que m'arrive-t-il? Enfin, mon frère. Ouais, mais dès qu'elle arrête, dès que ça recommence, il redevient envoûté. L'arme tombe à terre sans arrêt, c'est comme ça. C'est les dieux, sont les dieux qui commandent ma tête. Les dieux, oui, j'entends leur voix. Ils veulent que nous conduisions l'Odysseus vers les récifs de l'espace pour te détruire, Ulysse. Les récifs de l'espace? Qu'est-ce que tu veux dire? Noumayos, réponds-moi. Thémis continue jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Et là, c'est horrible parce qu'il va tuer sa sœur. Donc, il essaye de rentrer en communication avec Shirka. Shirka ne répond plus. Évidemment, elle est rangée dans son placard. Thémis, aide-moi. Thémis. Oh là là, oh là là. Mon frère, elle envoie un tout petit peu de fluide. Et ça empêche de tuer Télémaque de justesse. Oh là là, déjà un épisode de passé. Allez, on se dépêche. Merde. Ah non. Voilà. Et donc, ils se sauvent et ils se rendent compte que Thémis les a pas suivis parce qu'elle reste avec son frère et elle recommence malgré qu'elle est épuisée. La volonté des dieux est plus forte. Elle est plus forte. Thémis, sauve-toi avant qu'il soit trop tard. Je ne peux pas, mon frère, je ne peux pas. Noumayos. Et il va la tuer. Et c'est Nono qui lui fonce dessus. Voilà. Après, alors ça, c'est dramatique. Je ne me rappelais pas que Noumayos détruit le robot mécano, le robot pompier, un autre robot aussi. Voilà, il arrive par derrière et il détruit tous les robots et il détruit même un
comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus le nom. Ces motos de l'espace là, que j'en ai 2 hein, en jouet, en plastique, en loose, pas en blister malheureusement. Alors que j'ai le taco de Nono en blister. Les compagnons entrent. Donc heureusement Ulysse réussit à partir du vaisseau pour aller détruire un maximum de tridents et c'est Shirka qui lui donnera l'angle d'attaque pour détruire la base des tridents. Et c'est ça. Alors là, elle refait le fluide pour que son frère se mette à se battre contre les compagnons pour les faire sortir de la salle de pilotage. Voilà. Voilà. Mais là, ça recommence. Et donc, ils sont en train de faire fondre la porte et ils sont à un cheveu de tuer les enfants quand Ulysse réussit à détruire la base des tridents. Et voilà, il se fige. Alors ça, je peux pas. Parce qu'à chaque fois, je suis très ému. Voilà. Alors là, on n'y voit pas, mais à la fin de l'épisode, il est beaucoup plus haut que d'habitude, quand ils sont repris leur place. Bon. Et puis alors, le 3e épisode de la soirée, le Sphinx, chef-d'œuvre absolument incroyable, chef-d'œuvre absolu, avec la voix française de John Wayne, avec toute sa magnificence pour doubler le Sphinx. Par contre, alors même s'il est sur l'album d'images, de stickers AG, ce n'est pas un de mes épisodes préférés. Attention, je ne vais pas vous dire du mal, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Mais cette garce-là de Hermione, elle est tellement odieuse, elle est tellement horrible, elle est tellement salope, que ça j'ai un blocage avec cet épisode qui est un chef-d'œuvre. Donc là, on est dans le journal numéro 4, la carte, je l'avais. Par contre, je ne l'ai plus. Ah, il faudra que je vous montre aussi, un jour, lors de ces soirées, mon gros dossier d'articles de presse du Lys 31, car j'ai même un magazine qu'on ne trouvait pas en kiosque, que j'avais reçu en écrivant, malheureusement. Je n'ai pas toutes les pages, image par image. C'était édité par Jean Chalopin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant les dessins animés tout en images de synthèse de merde. C'était tout des milliers d'images, image par image pour animer. Donc dès le début, dès les premières secondes, c'est dramatique puisque l'Odysseus est attiré par la planète du Sphinx. Voilà. Voilà Zeus qui essaye de corrompre Hermione pour trahir son père. Alors bien sûr, ça c'est un grand moment de l'épisode. On en parlait beaucoup à l'école entre nous. C'est le moment de résoudre l'énigme, Ulysse. Es-tu prêt? Donc ces horribles têtes qui sortent de ce machin-là, qui parlent, oh là, d'une façon. Connais-tu cet animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Donne-nous le nom de cet animal, Ulysse. Si ta réponse est juste, tu seras libre. Sinon, Qu'arrivera-t-il sinon? Faux, il dit pas ça. Donc elle les trahit, elle les fait aller dans un escalier qui s'écroule, mais heureusement les enfants se débrouillent très bien. Et cet épisode, c'est un des rares épisodes où Ulysse serait vaincu, serait peut-être même mort, sans l'intervention des enfants à la fin de l'épisode. Parce que là, elle se démultiplie en espèce de lionne volante. Il y en a des centaines, enfin, au moins une centaine, et c'est sans fin. Parce que dès qu'Ulysse arrive à détruire, c'est comme des fantômes, ça disparaît et elles réapparaissent à côté. Donc c'est sans fin. Ah oui, ça j'aime bien quand ils sont prisonniers des statues. Non, il dit, bon bah allez, je sais pas le mécanisme dedans, bon bah allez, je casse tout. Et hop, en cassant tout. Ah, j'ai une idée, je vais essayer autre chose. Alors il dit, bon bah allez, je vais tout casser. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit, il dit pas je casse tout. Bon bah je vais tout casser. Enfin Nono, merci, j'ai tout fait. Faux, il dit pas ça, il dit rien.
Alors quand le miroir de la vérité, j'adore ce moment, Télémaque se reflète pour voir son vrai visage. En fait, on les voit adultes. Donc on voit Télémaque adulte, on voit Thémis adulte qui est magnifique, et notre cher Nono chéri, on le voit tout doré. Je représente la vraie... Voilà. Oh, tu plaisantes. Oui, il dit bien ça. Et donc, ils réussissent à retrouver Ulysse grâce au miroir de la vérité. Thémis ouvre la porte grâce à son pouvoir, à son fluide. Et bien sûr, cette horrible garce se voit en vrai, donc elle voit la vraie noirceur de son visage. Elle se voit telle la belle-mère de Blanche-Neige, en fait. C'est pareil, c'est les mêmes garces. C'est des pourritures, puis c'est tout. Hein. Et elle s'écroule, elle tombe dans les pommes. Oh, bah, tu parles, c'est pas moi qui ai pitié de cette garce. Ulysse la ramasse. Voilà. Et après, elle pleure, elle agit plus pareil. Ouais, bah, moi, je lui pardonne pas. Alors, Ulysse, héros de la légende grecque. Ok. Ouais, on n'a plus de Guy Leclerc. Oui, mais maintenant, je vais regarder ma reliure du journal de Mickey que j'ai eu pour 5 € ce matin, de 1983, et je vais revoir tout mon Guy Leclerc dans chaque numéro. Le mois prochain, Ulysse 31. Alors, le fauteuil de l'oubli, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Je vais être dans tous mes états. Hein. Parce qu'en plus, c'est un épisode que je connais par cœur, parce que j'avais acheté et que j'ai conservé le 45 tours livre-disque de l'épisode que j'ai passé sur mon tourne-disque à l'époque, pendant des années et des années. Parce que il n'y avait pas de magnétoscope. Je n'avais pas de magnétoscope pour enregistrer et repasser les épisodes. Et c'est un épisode plein de morts, de macabres, mais c'est d'une profondeur, d'une spiritualité et d'un ésotérisme incroyable. Alors, ok. Oh, mon robot métro avec lequel j'ai tant joué en plastique et en métal. Voilà, je vous laisse. On va terminer avec l'Odysseus. Alors, mon Odysseus Poppy métal avec lequel j'ai tant joué, contrairement aux autres vaisseaux et jouets Ulysse 31, il n'est pas dans la pièce du fond rangé dans les cartons parce que j'ai plus de place. Il est à côté de moi parce que j'en ai absolument besoin. Donc je l'ai conservé toute ma vie. Alors bizarrement, je n'avais pas gardé la boîte, évidemment, à l'époque, mais j'ai conservé, je ne sais pas pourquoi, la notice papier toute ma vie. Alors que les autres, non, j'y ai pas. Hein. Bah, vous voyez, j'ai conservé la notice papier toute ma vie. Donc, forme de FR3, bien sûr, de l'œil d'FR3. J'ai encore les missiles et j'ai toujours été fasciné par l'iris oui, qu'on peut fermer. L'iris est un... Et on peut faire tourner derrière l'iris. Hein, bon, je suis capable de le faire tomber. Les vaisseaux. Alors ça s'ouvre et il y a des petites navettes qui sortent. Bon, je ne vais pas y faire parce que ça va tomber. Et au-dessus, j'avais racheté, parce qu'il était tombé, le rubis de la salle des compagnons. Bah, en fait, quand vous regardez, c'est à cet endroit qu'il y avait la salle des compagnons. Et pourquoi il était tombé, mon rubis? Alors souvent, il est tombé sur les vaisseaux qui ont été Odysseus qui ont été conservés. Eh bien, en fait, pendant des années, à l'époque, j'étais persuadé que peut-être on devait voir en format microscopique la salle des compagnons quand on regardait dans l'iris. Alors je regardais des fois en plein soleil. J'essayais, je disais, mais on doit y voir en minuscule, mais on doit y voir. C'était pas vrai, mais j'étais tellement fan. Voilà, l'iris. Enfin, le rubis. Le rubis, non, l'iris, il est là. Magnifique jouet.
Alors, il y en a un nouveau qui est en vente, là, depuis quelque temps. Bien sûr, très cher. Bon, j'en sais rien si je l'achète, hein, parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, il faut le construire nous-mêmes. Faut tout l'assembler. C'est en je sais pas combien un paquet de pièces. Non mais n'importe quoi, moi. Bon, Odysseus Poppy, j'ai rien assemblé. Il était tout prêt. Voilà. Ah oui, et là, au-dessus, ça se soulève les radars pour déclencher, voilà, pour déclencher l'écran de protection. Écran de protection maximum, Ulysse. Voilà. Et là, allez, il est temps de se laisser. Eh bien, demain, il n'y aura pas de vidéo, hein, parce que 4 vidéos en un jour, et dire que il y a encore pas longtemps, je ne parlais plus. Vous auriez eu 0. Oh, allez, vous auriez eu une vidéo avec juste les vinyles filmés, les trouvailles filmées par terre, sans un mot. Merci à Sébastien Gérard de m'avoir débarrassé de ces pourritures de harceleurs. Hein. Merci encore à lui. Et si ça recommence un jour, il n'hésitera pas à s'en occuper à nouveau. Ce Modachi Life, une vie de rêve.